Fallait y penser. Pour cet épisode, nous allons à Colmar, ce soir à la maison des associations, où des femmes ukrainiennes ont monté l'association Vona. Elle propose plusieurs activités, du yoga, des arts du cirque, ainsi que des cours d'ukrainien pour les enfants. On va retrouver tout de suite Stéphanie Malorand. Tous les mercredis, l'association Vona propose aux enfants et aux adolescents ukrainiens des cours pour qu'ils ne perdent pas leur langue maternelle. Fallait y penser. Yana Moroz est enseignante bénévole. Tous les mercredis, elle accueille des enfants ukrainiens arrivés en France au début de la guerre. Pas facile de maîtriser l'alphabet cyrillique, mais les élèves sont très volontaires. Je comprends très bien l'ukrainien, mais je parle pas très bien. Parfois, je fais des rêves, mais en français. Donc, parfois, j'oublie l'ukrainien. On apprend des choses, on apprend les mois de l'année, on apprend des jours de la semaine. Après, on apprend à écrire des lettres en ukrainien et moi, je ne le savais pas du tout. Dans ce cours, il y a des enfants nés en Ukraine, d'autres en France. Yana Moroz, qui a enseigné 23 ans dans son pays natal, rythme bien ses leçons. Nous apprenons en jouant, nous chantons, nous lisons des histoires, nous échangeons nos idées. Et ça permet aussi aux enfants non seulement de progresser en ukrainien, mais aussi créer les liens. L'association Vona a été imaginée l'été dernier dans le but d'aider les mères et enfants ukrainiens déracinés par la guerre. En Ukraine, j'étais avocate et juriste. Et quand je suis venue à Colmar, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient besoin d'une aide administrative. Donc on a créé cette association pour aider les mamans seules dans leur démarche. Ça s'est bien passé? Raconte-moi un peu. Maintenir ses racines, ses traditions, sa culture, c'est essentiel pour les parents. Au revoir, до побачення, ми кажемо, як українською. До побачення. Nous, on est plutôt russophone à la maison, même si on supporte l'Ukraine et tout ça, mais je suis du sud d'Ukraine. Donc, à la maison, je parle plutôt russe avec lui. Et je parle couramment ukrainien, mais je ne pratique pas avec lui ukrainien au quotidien. Donc, c'est super important pour moi qu'il parle, qu'il attend le langue ukrainien, pas seulement partie de ma bouche, mais de l'autre personne. Et donc, je suis très contente qu'il apprend et ça lui plaît. J'espère que bientôt tu vas parler en ukrainien comme tu parles en français, d'accord? Au revoir. L'association Vona recherche un autre lieu pour donner encore plus de cours dans la semaine parce qu'il y a des centaines d'enfants ukrainiens qui sont en demande en Alsace pour apprendre leur langue maternelle. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau Fallait y penser.